Bonjour, je suis Christelle Lissy de l'Académie de la Nouvelle Conscience, toujours en direct de la Normandie via mon petit camion. Et je vais vous parler aujourd'hui de comment monter en fréquence, donc différentes petites astuces, différentes possibilités. Pour faire suite à la vidéo numéro 1 sur les outils du corps primordial, qu'est-ce que c'était, etc., comment ils se mettent en branle, suite à la Kundalini aussi qui s'active, parce que ça fait partie des outils de la Kundalini. Donc, comment monter en fréquence, parce qu'en fait, j'ai remarqué que c'était ce qui m'a permis d'enclencher ce processus de Kundalini, ces outils qui se sont déployés. Ils étaient déjà déployés, mais dans une façon moindre, je n'avais pas conscience non plus, et là, j'ai eu l'information qui matchait, puis c'est devenu beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Et beaucoup plus rigolo du coup aussi, parce que voilà, chez moi tout est assez rigolo quand je monte en fréquence, c'est que de la joie, de la gratitude, c'est même hilarant limite, et, et c'est ça qui est intéressant, enfin voilà, du coup la vie devient beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide, et donc ça donne une vision complètement extraordinaire, on vit dans un dessin animé, en tout cas c'est mon cas. Donc, comment monter en fréquence? Monter en fréquence, il y a différents moyens que j'imagine que vous connaissez tous déjà très facilement parce que c'est largement relayé comme information. Donc la première façon de monter en fréquence, la plus connue, c'est la méditation. Alors, qu'est-ce que la méditation? Il y a différentes possibilités. C'est soit vous allez dans un petit coin et puis vous cherchez à être tranquille et bon voilà, le truc traditionnel, rester seul, respirer, travailler sa respiration, travailler avec des mantras, travailler à calmer le mental, tout dépend de ce que vous voulez travailler, mais en tout cas, ça permet d'apprendre à se centrer, de rester seul déjà, et donc ça fait monter en fréquence, parce qu'en fait, on travaille très souvent sur la respiration ou voilà, sur des mantras qui vont permettre de calmer le mental qui part un peu dans tous les sens. Il y a différentes possibilités. Il y en a qui expliquent qu'il faut laisser passer les pensées. Voilà, on est juste observateur, on arrive à se détacher. D'autres qui évoquent le simple fait de se focaliser sur ce qui nous entoure directement, à savoir voilà, le bruit des oiseaux, le bruit du vent, tout ce qui est à proximité. Évidemment, en termes de si vous êtes dans la nature, c'est plus sympathique. Enfin, c'est pas plus, pas de moi. Mais bon, en ce qui me concerne, j'aime bien être dans la nature. Après, vous pouvez être n'importe où pour méditer. On peut méditer en marchant, on peut méditer. En fait, la méditation, à proprement dit, c'est être dans l'instant présent et ne pas être parasité par des pensées qui vont nous emmener un petit peu partout ailleurs, sauf ici dans notre corps. C'est être ici maintenant présent dans son corps et effectivement de se focaliser sur ce qui nous entoure ou tout simplement à l'intérieur de soi, se focaliser sur son orteil ou tout simplement sa respiration. Travailler sur l'observation de son ventre, il se soulève, etc. Ça permet de méditer et que son esprit soit dans son corps, d'être là où on est, au moment où on l'est. La méditation, c'est juste être dans l'instant présent, en quelque sorte. Donc ça, c'est une façon de monter en fréquence, de réaligner tout, dans le sens où en fait, il y a des parts de nous qui partent toujours un peu partout. Et ces parts de nous, ce sont des projections, les pensées issues de l'ego, parce que c'est le mental qui suit l'ego, et hop, ça part dans tous les sens, dans passé, présent, futur, ce qu'on a fait avant, une multitude de choses qui n'ont pas d'intérêt, qui prennent beaucoup d'énergie. Et donc voilà, quand on respire et qu'on arrive à focaliser un tant soit peu, hop, ces espaces-là se calment, donc ça revient au centre. C'est comme si c'était des espaces où on était multidimensionnel, qu'il y avait plusieurs espaces de nous-mêmes, nos différents corps, comme notamment le corps astral qui peut se balader à droite à gauche, et qu'en fait votre pleine conscience, votre féminin intérieur ne dirige pas un corps. C'est l'ego qui dirige. C'est tous les espaces de votre être sont comme dissociés et chacun fait sa vie. L'un qui va se balader à droite, à gauche, machin. L'autre il va là. Et du coup vous êtes complètement fractionné un peu dans tous les sens. C'est un petit peu ça. Donc la méditation, c'est une chose. D'autre part, ce qui permet de monter en fréquence, c'est de faire ce qui vous plaît. Il y a des choses très simples, en tout cas pour moi. Vous avez une passion,
vraiment une passion, et vous vous y adonnez. Vous aimez peindre, vous aimez coudre, vous aimez faire le jardinage, quelque chose qui vous met en joie, vraiment en joie, en gratitude, exaltation, enfin tout ce qui vous procure de la joie. Voilà, c'est n'importe quoi, de la couture. Moi, j'adore peindre. Et au moment où j'ai envie de peindre, si je peux peindre, je vais monter, mais en fréquence très très fort. Voilà, ça va être. L'impulsion est là, j'ai envie de le faire. C'est une impulsion créatrice. Hop, je vais m'adonner à ça. Et là c'est l'extase. Donc, je vais monter très haute en fréquence. S'adonner à du bien-être, se procurer du bien-être. Voilà, s'occuper de son corps, ça permet de monter en fréquence. Travailler sa respiration, la respiration consciente, de temps en temps. Ensuite, vous pouvez... Ah oui, alors le rire est une très très haute fréquence. Tout ce qui est relié au rire, c'est le truc le plus simple de la planète, en tout cas pour moi. Rire est d'une très très haute fréquence et qui a des vertus, des conséquences considérables sur tous les plans de votre être. Ça dégage tout, ça fluidifie tout, ça relativise tout. Vous prenez un recul énorme, on contacte le féminin en soi, l'humour. Bon, évidemment, l'humour pas sarcastique, hein, l'humour du principe féminin en soi, relié au principe masculin, dans l'unité, voilà, c'est un peu particulier. Mais en tout cas, le rire, voilà, c'est une très très haute fréquence qui permet de monter très haut facilement. Donc pensez à rire tous les jours, limite à se forcer au début, peut-être vous regarder dans la glace et puis faire des mimiques ou vous moquer de vous-même par exemple, voilà, mais pas dans le sens se juger, hein, juste se moquer, c'est de la légèreté, c'est comme si on était un petit enfant et puis tout est léger dans le sens où rien n'est important. Voilà, le petit enfant comment dire, au début, voilà, il n'y a pas de considération, c'est qu'il se moque, il tombe et puis il va rigoler parce qu'il est tombé. Voilà, la légèreté, comme ça, c'est très très agréable. Et donc voilà, le rire fait partie des hautes fréquences, des mécanismes qui permettent de monter en fréquence. Ensuite, vous avez des possibilités d'aller dans différents endroits sur la planète ou dans le monde où il existe ce qu'on appelle des vortex cosmotelluriques. Qui ne sont pas forcément dans les lieux les plus connus parce qu'effectivement il y a plus ou moins des voyages organisés qui emmènent sur ces endroits-là. Ça, effectivement, ça fait partie de mon chemin, en tout cas en ce qui me concerne. En suivant mon intuition, mes voies intérieures, j'ai cheminé assez longtemps comme ça sur les routes où j'allais dans différents endroits pour équilibrer ces endroits et ça m'équilibrait moi-même, ça m'ouvrait en totalité. Je savais pas trop au début, mais j'écoutais, je suis allée, ça fait partie de mes tours de France et de toutes mes vies mes vies. Oui, certainement j'ai eu des vies de nomade, mais de tous mes voyages, mes trips, voilà, où j'ai décidé d'écouter. Ça m'a amené dans des lieux un peu particuliers, des endroits qui étaient complètement perdus au beau milieu de la nature et où il y avait ce genre d'espace complètement rayonnant et voilà, qui sont des lieux qui permettent de s'équilibrer justement, d'équilibrer les polarités parce que c'est des hautes fréquences qui viennent bien sûr dans l'environnement de la matrice linéaire, mais d'abord ça passe par ça, où il y a des hautes fréquences et des fréquences telluriques et cosmiques qui se rencontrent, qui sont équilibrées et qui créent l'équilibre. Donc ça fait monter aussi en fréquence de façon assez intéressante. Et puis, voilà, mon tour du monde m'a permis de monter très très haute en fréquence parce que je me suis adonnée à j'ai réalisé un de mes rêves. Réaliser ses rêves, ça fait monter en fréquence aussi parce qu'on va dans le sens de sa réalisation. Du coup, l'essence est complètement exaltée et hop, l'essence, c'est les hautes fréquences justement. Le féminin en soi, est très très haute fréquence. S'anime et vous fait monter aussi comme ça. Enfin, c'est pas vraiment monter, mais monter en termes de rapidité, voilà, de fréquence. C'est pas on s'échappe quelque part, c'est toujours ici, au milieu, là, bien ancré dans son corps. Parce que c'est intéressant, c'est important d'être dans son corps quand on monte en fréquence, sinon on se fait complètement. C'est-à-dire qu'on on n'est pas totalement ancré, donc ça crée autre chose. Et donc, s'adonner à ce qu'on aime, réaliser ce qu'on a envie de réaliser, alors qu'on est dans un environnement complètement
qu'on a plus, dans lequel on n'a plus envie d'être, hein. C'est un travail qui vous convient plus, mais on a peur de le quitter parce que on a peur, c'est normal, on a peur de manquer d'argent, on a peur de l'inconnu, de l'incertain, on a une famille, des enfants à nourrir, etc. Mais le fait de faire le pas, de passer à autre chose, de s'adonner à ce qu'on a envie, eh bien, ça aussi, ça fait monter, ça fait faire des sauts quantiques vers les hautes fréquences de son être. Et donc, notamment, moi, pendant mon tour du monde, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. J'ai tout quitté, mon boulot, la région dans laquelle j'étais, donc mes amis, tous mes amis, etc. J'ai suivi. Du coup, toutes mes voies se sont ouvertes parce que j'avais osé dépasser le cap, osé dépasser ces peurs-là, les peurs de plus de travail, plus rien. J'avais un super job, je gagnais bien ma vie. Et là, une multitude d'outils, de voies se sont ouvertes en moi. Et voilà, et ça a permis de monter très haut en fréquence et d'aller dépasser un palier de moi-même. Voilà, je vais faire un autre petit post sur la continuité de celle-ci. Et puis voilà, je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Tchuss!